Konnichiwa minasan, Candy desu. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle année, mais au Japon. En japonais ça se dit Oshogatsu. Contrairement à nous, la nouvelle année au Japon ça se divise en 3 périodes. Donc il y a tous les préparatifs au mois de décembre, le réveillon, donc le 31 décembre, et la nouvelle année. Mais même cette nouvelle année, elle dure 3 jours. Les Japonais vont faire ce qu'on appelle le Osoji. C'est un peu comme un grand ménage du printemps, mais à Noël et pour la nouvelle année. Donc ça consiste tout simplement à nettoyer toute la maison et ça a pour but de s'attirer les faveurs du Toshigami. Le Toshigami, c'est quoi? Tout simplement une divinité qui va venir dans les maisons, donc en général c'est plus dans les villages, pour dire aux enfants d'être sages tout au long de l'année. Donc voici un petit extrait de vidéo. En plus de ce nettoyage, ils vont rajouter plusieurs décorations, comme le kadomatsu ou encore le shimanawa. Ça se situe devant les portes, ça a pour but d'éloigner les démons et à nouveau de s'attirer les faveurs du Toshigami. En plus de tout ce petit nettoyage, on a aussi ce qu'on appelle les cartes de vœux, qu'on appelle en japonais Nengajo. Les Japonais en général vont en faire entre 50 et 100 et il faut qu'ils les envoient avant le 25 décembre pour être sûr qu'ils arrivent le 1er janvier. Comme traditionnellement les Japonais le font à la main, ça peut prendre beaucoup de temps. Sur ces cartes, on retrouve le signe des signes du zodiaque chinois et cette année c'est l'année du chien. Donc voilà un petit exemple de carte. On arrive maintenant au réveillon. Ça s'appelle l'omisoka. Traditionnellement encore c'est en famille et on mange ensemble une soupe de nouilles que l'on appelle toshikoshi soba. Donc des nouilles soba ou ça peut être aussi des udon et il faut le manger entièrement. Donc la longueur des nouilles signifie en général la longévité. En plus de ce repas, les familles japonaises regardent ensemble des émissions télévisées et plus particulièrement Kohaku Uta Gassen. C'est diffusé par la NHK et en général c'est les filles contre les garçons qui font des battles de chant. C'est vraiment un programme regardé par les Japonais pour la nouvelle année. Donc on arrive maintenant au Sanganichi. Ça débute le 1er janvier et ça finit le 3. Donc il faut savoir qu'au Japon le 1er janvier est férié et que durant les 3 jours qui suivent, la famille japonaise va se réunir pour faire diverses traditions. Donc par exemple on pourrait parler du Hatsumode. Littéralement c'est la première visite au temple ou au sanctuaire. On pourrait aussi parler du Hatsuhinode qui consiste à voir le premier lever du soleil. Il y a aussi la tradition des étrennes qui s'appelle Otoshidama. Il y a aussi la coutume du boire le Otoso. C'est du saké avec des plantes médicinales dedans qui a pour but de faire partir les maladies et d'essayer d'avoir une bonne année sans être trop malade. En plus de ça, on a les mochi mangés pour justement le 1er janvier. Malheureusement, comme les mochis sont un peu gluants, les personnes âgées en général s'étranglent avec tout simplement. Donc ça fait quelques morts à la nouvelle année à cause de ça. Dans ces 3 jours-là, il y a aussi le discours de l'empereur le 2 janvier. Pour souhaiter la bonne année, jusqu'au 31 décembre, on peut dire Yoi Toshio. Après le 1er janvier, on dira Akemashite omedetou. Ou les jeunes peuvent aussi dire Akeome, qui est la contraction tout simplement de Akemashite omedetou. Voilà, petite vidéo sur la nouvelle année au Japon, j'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à la prochaine. Bye!